Hi les licornes, aujourd'hui je vais faire une petite story time. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une story time, ça tourne beaucoup sur YouTube, enfin ça tournait, maintenant il y en a moins. En fait une story time c'est quand on raconte une partie de notre vie qui nous a choqué, qui nous a marqué. Et moi je raconterai ce qui s'est passé avec mon père il y a 4 ans, donc environ 4 ans. Donc, à cette époque-là, un week-end sur deux j'allais chez mon père, passer la moitié de nos vacances là-bas et tout avec mon frère. Puis un jour, j'ai découvert qu'il faisait des genres de crises d'épilepsie, enfin. Je sais pas comment expliquer parce qu'en fait, il faisait des. Il s'écroulait par terre, mais il était toujours conscient, il nous voyait, il pouvait nous parler, mais il y avait des moments de faiblesse, on peut dire. Et un jour, on est allé dans la maison où il habitait avec sa nouvelle copine. Et mon frère a pété une crise parce qu'il y avait un match de foot, il voulait le regarder et tout ça. Et la copine de mon père a pété une crise, a dit qu'on était des enfants mal élevés, qu'on n'allait pas rester ici, qu'on était des méchants et tout ça quoi. Donc mon père il nous a amenés dans un appartement qu'il louait à côté de la maison, au cas où il y aurait eu un problème entre les deux. Donc on y est allé. Et déjà, dès qu'on est parti, dès qu'on est rentré dans la voiture, mon père sur la route, il faisait des zigzags comme ça. Enfin, vous savez, il y avait la voiture, elle partait comme ça. Sur un chemin droit. Et après, sur le virage, il partait en cacaboudin. Donc, là, j'ai dit à mon père, arrête, va pas nous faire un accident et tout. Mais après, il s'est calmé. On est rentré dans l'appartement où il louait. Et, et après, mon frère, il a couché sur le lit. Et il a essayé d'étrangler. Et ça m'a beaucoup choqué, disons. Et à ce moment-là, je l'ai tapé, je lui ai dit arrête, tu lui fais mal, parce que je voyais mon frère devenir bleu un peu. Et je savais qu'il était en danger. Donc voilà. Après, il s'est arrêté. Il a serré dans ses bras en lui disant désolé, je voulais pas et tout ça. Et en pleurant et tout ça, donc moi j'avais qu'une envie, c'était pleurer. Puis d'un coup, je l'ai vu s'écrouler par terre. Moi, j'ai pris les clés de l'appartement. J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis sortie. J'ai entendu mon père dire Ilona, reviens ici. Et moi, dans les escaliers de l'appartement, je criais aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi au secours, tout ça. Je demandais de l'aide. Et en fait, vous voyez, il y avait genre le livre là. C'est l'appartement, comme ça. Là, il y a l'appartement, l'immeuble avec un appartement. Et là, devant, ça faisait une route. Juste, genre là. Juste là, voilà, comme ça. Il y avait un café-restaurant, un bar-restaurant. Donc il y a toujours beaucoup de personnes, presque 24 heures sur 24, presque, et 7 jours sur 7, il y a des gens. Donc j'y ai couru, j'étais pieds nus en pyjama et tout, la honte. Et j'ai demandé des gars, j'ai dit mon frère est bloqué dans l'immeuble parce que mon père il voulait pas le laisser sortir, il avait bloqué. Que j'avais réussi à sortir toute seule, j'avais pris les clés de la voiture pour éviter qu'il se barre en voiture et tout ça. Et il y a une dame qui a voulu monter pour voir comment ça se passait là-haut. Et j'ai entendu du fracas, que c'était au premier étage de l'immeuble. J'ai entendu du fracas et en fait il avait explosé un verre contre un mur. Et il avait lancé un verre contre un mur. Et à ce moment-là, elle est redescendue, elle a dit appeler les gendarmes, il est en train de faire une crise, je me rappelle même plus du nom. C'était un médecin. Et, et après, je l'ai vu devant la fenêtre en train de dire Ilona, tu rentres dans l'appartement, reviens ici, tu les connais pas, et tout ça. Donc, moi, je l'ai pas écouté, je me suis cachée dans le bar et je l'ai vu s'écrouler. Heureusement, il était dans l'immeuble, mais il s'est écroulé. J'entends mon frère crier Papa, réveille-toi, et tout ça. Et en fait, après, ils ont appelé les gendarmes et les gendarmes sont arrivés. Et quand ils ont vu l'état de mon père, ils ont appelé le SAMU et les pompiers. Et au moment où ils le font descendre des escaliers, il s'écroule encore une fois. Et
Donc ils lui ont mis un médicament pour qu'il se calme et tout. Et ils l'ont amené à l'hôpital. Et après, pendant 3 ans environ, j'ai pas pu le voir. Ça a été très dur. On était encore. Mon frère n'avait que 6 ans environ. Donc il a vécu jusqu'à environ ses 10 ans sans son père. Moi, au moment d'adolescence, j'avais pas de père, alors c'est important quoi. Tout ça, c'était assez difficile. Et après, dès que je voulais l'appeler, il me répondait pas, il disait que j'aurais pas dû y aller, j'avais pas dû aller dans ce bar et tout ça. Et je me dis que, moi, comme réconfort, je me dis, grâce à moi, mon père il est soigné parce que les médecins l'ont soigné pour qu'il arrête de faire ses crises. Il a même plus de médicaments à prendre. Et moi, je me dis, même si mon père il me déteste encore un peu à cause de ça, je me dis que heureusement que je suis allée les voir. Au moins, grâce à ça, mon père il est soigné. Donc cette story time est terminée, elle a été très courte, je vois 6 minutes 5 environ. Donc c'est une story time, ne me jugez pas ce que j'ai fait. J'avais environ 10 ans à ce moment-là, 9-10 ans. J'étais là, j'étais plus jeune que ma belle-sœur qui est derrière moi. Voilà, non on te voit pas. Ah, j'arrive. Là. 10 ans, moi, aujourd'hui. Donc j'étais plus jeune qu'elle. Et franchement, ça m'a choquée. Ça... Voilà, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et commenter. Donc dans une autre vidéo, j'avais dit que aujourd'hui je ferai une vidéo achat. Donc parce que mon père devait venir ce week-end, mais il n'a pas pu, il est tombé en panne au milieu du chemin. Donc voilà. Donc il n'y aura pas de moment achat, on verra quand je le ferai. Je vais vite vous présenter mon dernier achat, au moins ça c'est fait. Suivez-moi pas sur mon pantalon, c'est un pantalon de pyjama. C'est quoi, on le voit pas? Alors mon dernier achat c'était celui-là. C'est un Messenger 2017. Qui n'a toujours pas de nom. Voilà. Donc quand mon père reviendra, je vous présenterai les affaires que je m'aurais achetées. Et normalement je vais faire une petite série, plusieurs épisodes. Des gestes qui sauvent, donc je ferai ce que je connais, je me renseignerai au maximum et je ferai ce que je connais. Et je ferai une petite vidéo sur l'équitation. Bon bah j'espère que cette story time, vous avez aimé cette story time. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et aussi n'oubliez pas de activer la cloche des notifications, ça me fera très plaisir. Vous raterez aucune de mes vidéos. Bon, sur ce, je vous dis bonne soirée.